Si tu dois multiplier par 9 un nombre compris entre 1 et 10, tu n'as besoin de rien d'autre que de tes mains. Place tes deux mains devant toi et attribue à chaque doigt un chiffre, comme indiqué sur l'écran. Si tu dois multiplier 3 par 9, plie le doigt numéro 3. À droite, tu as encore 7 doigts non pliés. C'est la première partie de la réponse. À gauche, il ne reste que 2 doigts non pliés, ce qui constitue la deuxième partie de la réponse. Et voilà, 9 fois 3 égale 27. Alors que dans l'exemple précédent, nous pouvions uniquement multiplier les 10 premiers chiffres par 9, nous pouvons maintenant réaliser cette astuce avec n'importe quel nombre. Et c'est simple comme bonjour. Prends un grand nombre au hasard comme 1250. Le multiplier par 9 de manière conventionnelle, sans calculatrice, te prendrait un certain temps. Pour simplifier, il suffit d'ajouter un 0 à la fin et de soustraire le nombre original. Cela donne 12 500 moins 1250, soit 11 250. C'est aussi rapide que ça. Allons maintenant un peu plus loin et apprenons à multiplier n'importe quel grand nombre entre eux. Pour cela, nous allons utiliser une méthode enseignée dans les écoles japonaises. Prenons l'exemple de 12 multiplié par 31. Dans cette méthode, les nombres multipliés sont représentés par des dizaines et des unités. 12 sera une dizaine et 2 1, et 31 sera 3 dizaines et 1 1. Maintenant, prends une feuille de papier et quelques crayons de couleur, dans l'idéal 4. Nous allons dessiner les chiffres pour les visualiser. Tout d'abord, trace une ligne diagonale de gauche à droite en montant. Elle représentera une dizaine dans 12. Prends un autre crayon et en laissant un espace en dessous, dessine 2 autres lignes diagonales parallèles à la première. C'est notre 12. Pour le numéro 31, nous allons dessiner d'autres lignes diagonales, mais celles-ci iront dans la direction opposée et croiseront nos lignes initiales. Il s'agit donc de 3 lignes de gauche à droite allant vers le bas pour 3 dizaines et une ligne supplémentaire avec un espace au-dessus des 3 premières pour un 1. N'oublie pas d'utiliser aussi des crayons de couleurs différentes pour éviter toute confusion si tu n'es pas encore habitué à cette méthode. Tu as maintenant une forme de diamant faite de lignes qui se croisent. Pour calculer le résultat, compte les fois où toutes les lignes se croisent à chaque coin du losange et note ces chiffres à chaque intersection. Tu dois avoir 3 dans la partie gauche du diamant, 2 dans la partie droite, 1 en haut et 6 en bas. En laissant de côté les coins latéraux pour l'instant, additionne les valeurs du haut et du bas, ce qui donne 7. Et si tu divises maintenant la forme du diamant en 3 parties avec des lignes verticales, tu obtiendras le résultat souhaité, 372. Il y a cependant un problème. Si tu essaies de le faire avec des nombres qui se terminent par 5, 1 ou plus, tu pourras obtenir des résultats à 2 chiffres en comptant les intersections. Voyons donc comment gérer ces résultats en prenant l'exemple de 25 multiplié par 37. Nous traçons donc 2 lignes diagonales pour les 2 dizaines et 5 autres pour les 5, ce qui nous donne 25. Maintenant, il y a 3 lignes qui se croisent pour 3 dizaines et 7 autres pour les 7, et voilà notre 37. Maintenant, nous comptons les points, 6 dans la partie gauche du losange, 35 dans la partie droite. La table de multiplication te sera d'une grande aide pour accélérer le calcul. Il suffit de multiplier 5 par 7, 14 en haut et 15 en bas. Il y a beaucoup de nombres à 2 chiffres ici. Tout d'abord, additionnons les résultats du haut et du bas comme nous l'avons fait la dernière fois. 14 plus 15 égale 29. Maintenant, nous avons 6, 29 et 35. Prends le chiffre le plus à droite et laisse seulement le 5 dedans en transférant le 3 au chiffre du milieu et en l'ajoutant à la somme. Tu obtiens 6, 32 et 5. Fais la même chose avec 32 maintenant. Laisse seulement le 2 et transfère le 3 à gauche. Ajoute-le au 6 et voilà, tu as ta réponse. Vérifie toi-même avec la calculatrice si tu veux, mais 925 est vraiment le bon résultat. Et pour finir, la même méthode peut être appliquée à des nombres à 3 chiffres encore plus grands. Prenons l'exemple de 322 multiplié par 14. Tout d'abord, nous dessinons 322 comme nous l'avons fait précédemment. Sauf que maintenant, les centaines sont un ensemble séparé de lignes diagonales. Il y aura 3, 2 et encore 2. Ensuite, nous ajoutons les lignes transversales du 14, 1 et 4. Tu peux voir que nous avons désormais non pas 3, mais 4 parties. Alors, comptons les points. Il y en a 3 dans la section la plus à gauche, 12 en haut de la première partie, 8 en haut de la deuxième partie, 2 et 2 aux intersections de la première et de la deuxième partie,
et 8 dans la section la plus à droite. En ajoutant les premiers points du haut et du bas, on obtient 14. Et en ajoutant les seconds, on obtient 10. Et le résultat est 3, 14, 10 et 8. Et maintenant, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Transférer le 1 de 10 à gauche, l'ajouter à 14, puis transférer le 1 du 15, obtenu à gauche aussi, et voilà, la réponse est 4508. La table de multiplication se termine avec 10 et la plupart des gens finissent par la mémoriser tôt ou tard. Mais il existe aussi un moyen d'aller plus loin et d'apprendre à multiplier par 11 tout aussi rapidement. Prenons l'exemple de 34 et multiplions-le par 11. Tout d'abord, il faut séparer les chiffres en faisant 3 et 4 avec un espace entre eux. Dans cet espace, mets la somme de ces deux chiffres. 3 plus 4 égale 7. C'est ta réponse, 374. Avec certains nombres, l'addition peut donner un nombre à deux chiffres. C'est le cas de 87 par exemple. On obtient 8, 15 et 7. Pour obtenir le résultat réel, additionne le premier chiffre et la position des dizaines de la somme en laissant les 1 seuls. Le résultat sera 8 plus 1 et 7, ce qui donne 957. Si tu connais suffisamment bien la table de multiplication, trouver les pourcentages sera un jeu d'enfant. Le seul inconvénient de la méthode suivante est qu'elle ne peut être utilisée que pour des pourcentages arrondis de nombres arrondis. Mais bon, c'est déjà ça. Donc, si tu veux trouver 30% de 80, il te suffit de laisser tomber les zéros et de multiplier les chiffres des dizaines de ces deux nombres. 3 multiplié par 8 donne 24. Tu peux faire de même avec tous les pourcentages et nombres arrondis. 60% de 30 sera 6 multiplié par 3, soit 18. Revenons maintenant à la multiplication simple. Nous avons vu la multiplication par 11, mais qu'en est-il de 15 ? Essayons de multiplier 64 par 15. Tout d'abord, ajoute un 0 au premier nombre, ce qui donne 640. Maintenant, divise-le par 2, ce qui donne 320. Et ensuite, ajoute les deux nombres que tu as obtenus. 640 plus 320 égale 960. Tu peux le vérifier à l'aide de la calculatrice, mais le principe est facile à comprendre. Tu multiplies d'abord ton nombre par 10, puis par 5, qui est la moitié de 10, tu comprends, et tu additionnes ces nombres. Une méthode similaire s'applique à la multiplication d'un nombre par 20, 30 ou tout autre nombre rond. Tout d'abord, ajoute un 0 à ton nombre, ce qui nous donne 410. Supposons que tu veuilles multiplier 41 par 30. Tout d'abord, ajoute un 0 à ton nombre, ce qui nous donne 410. Maintenant, multiplie-le par 3 et tu obtiendras 1230. En réalité, la multiplication se résume à un certain nombre d'additions effectuées à la suite. Essayons de multiplier 16 par 9. 16 est 2 fois 8, ce qui transforme notre problème en 2 fois 8 fois 9. Comme 8 fois 9 donne 72, il nous suffit d'ajouter 72 à un autre 72, ce qui nous donne 144. Passons à la vitesse supérieure et multiplions des nombres à deux chiffres entre eux. Disons 18 fois 12. Nous pouvons décomposer ces deux nombres en 2 fois 9 et 2 fois 6. Ensuite, on multiplie 9 et 6, ce qui donne 2 fois 2 fois 54. Un pas de plus et nous obtenons 2 fois 108, ce qui nous donne 216. La soustraction peut être aussi un casse-tête avec les grands nombres, mais il existe une astuce simple pour soustraire n'importe quel nombre à 3 chiffres de 1000. Prenons l'exemple de 578. Ce que tu dois faire, c'est soustraire le premier chiffre de 9, 9 moins 5 égale 4. Maintenant soustrais aussi le deuxième chiffre de 9, 9 moins 7 égale 2. Et enfin, soustrais le troisième chiffre de 10, 10 moins 8 égale 2. Maintenant, mets tes résultats ensemble, 422 est ta réponse. Le nombre de pi est infini, et les chiffres après le point vont dans un ordre apparemment aléatoire. Mais il existe une technique simple pour mémoriser les 6 premiers d'entre eux. Répète la phrase « que j'aime à faire apprendre pi ». Maintenant, compte les lettres dans chacun des mots. Et tu auras le 3 et les 6 premiers chiffres après le point. 3,14159 2.
Tu peux facilement multiplier de grands nombres entre eux dans ta tête, mais note que cette astuce ne fonctionne qu'avec des nombres dans les 90. Disons que tu veux multiplier 93 par 96. Soustrais chaque nombre de 100, tu obtiens 7 et 4. Additionne maintenant les deux résultats pour obtenir 11 et soustrais-le à nouveau de 100 pour obtenir 89. C'est la première partie de ta réponse. Pour la seconde partie, multiplie ces deux nombres au lieu de les additionner. 7 fois 4 est égal à 28, mets-le à côté de 89 et ta réponse est juste ça, 8928.